Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. D'abord, c'est bien qu'on soit arrivé à un accord. C'est rare, parce que dans la plupart des cas, on tergiverse et on n'a pas d'accord. Et que l'Europe puisse prendre une décision, moi je trouve que ça va dans le bon sens. C'est une décision d'urgence pour des gens qui sont complètement abandonnés, dépourvus de tout. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien. Deuxième réflexion, ça ne résout pas les questions de moyen terme et de long terme. Parce que, est-ce que le chiffre de 24 000 pour la France, 120 000 ou 160 000 pour l'ensemble de l'Union européenne, est-ce que ce chiffre est à la mesure de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer? Je n'en suis pas du tout certain, et de ce point de vue-là, j'ai de grandes interrogations. Troisième chose, qui n'a pas été soulignée et qui est incroyablement aussi incroyable que ce qui s'est passé pour les voitures. Ces réfugiés-là, on nous en a attribué 24 000. Mais il y a une chose qui apparaît, c'est qu'ils ne veulent pas venir en France. On est devant des gens qui ont tout perdu et pour qui l'image de la France est devenue telle que, d'une certaine manière, ils s'écartent d'elle. Et qu'on imagine ce qu'a été le statut de la France, l'image de la France, sa puissance, sa voix, au fond, la morale qu'elle transmettait aux autres, l'accueil, le pays des droits de l'homme, tout ce dont nous nous sommes gargarisés, et en 20 années, d'abandon en abandon, d'incapacité en incapacité, d'impuissance en impuissance, nous en sommes arrivés au point que les réfugiés qui ont tout perdu ne veulent pas venir en France. Il a fallu aller déployer des trésors de promesses pour en trouver 900, je crois. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est extraordinairement révélateur de la situation dans laquelle notre pays se trouve par une succession au travers du temps, d'affaiblissements consentis.